Bonjour à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite nouveauté que j'ai reçue la semaine dernière. Voilà. Il s'agit d'un personnage supplémentaire pour Too Many Bones. Alors, il est en anglais, bien sûr, hein. Il vient de sortir chez Chip Theory Games et il s'appelle Riffle, voilà, The Enigma. C'est un personnage un peu original, comme on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Alors, il est un peu plus difficile à obtenir que les autres parce que on peut l'obtenir que dans certaines périodes de précommande, on va dire, hein, sur le site de Chip Theory Games. Donc, il faut regarder de temps en temps, hein. Moi, le mien, je l'avais précommandé pour vous dire, ça fait bien 3 mois. Donc voilà, j'ai reçu ça la semaine dernière, je suis très content. Donc je vais vous faire découvrir ça. Alors le dos de la boîte, on voit le contenu. Alors on s'aperçoit que c'est un personnage qui va utiliser des cartes à jouer. En plus des dés, hein, pour faire ses actions. Donc voilà, c'est très sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un tapis de personnages, 10 dés de compétences, 4 dés de caractéristiques, 1 dé d'initiative, le jeton, bien sûr, le chip du Gearlock, une feuille de référence, une boîte de rangement pour les dés, et un jeu de 52 cartes dans sa boîte aussi. Tuckbox, c'est des boîtes pour les jeux de cartes. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte sans plus attendre et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors vous voyez, alors les personnages quand ils sont, voilà, les personnages, ils sont toujours dans des petites boîtes comme ça. Vous voyez, très très sympathique, très décoré, voilà, très joli. Alors ça d'ailleurs c'est un peu une promo pour un teaser, on va dire, pour Unbreakable, qui est la prochaine extension de Too Many Bones et qui va avoir un thème très lave, volcanique, montagne, souterrain, etc. Voilà, donc ça rappelle tout à fait la future extension. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc, comme promis, le paquet de cartes qui vont servir à Riffle. Alors, tiens, on va l'ouvrir tout de suite, hein. Alors, déjà une petite surprise, je dirais une semi-déception, c'est que... Alors, semi-déception, attention, hein, toute proportion gardée quand même. Regardez, il est très joli, c'est très très beau. Il est... il y a du relief, hein, voilà, il est pas gravé, on va dire, mais les illustrations ici sont en relief. Par contre, c'est une boîte en carton, et je crois que c'est la première dans la collection de Too Many Bones que j'ai qui soit en carton. Toutes les autres sont en PVC. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est une petite déception, mais en fait, bon, ça va, hein, elle est quand même très jolie, on va en prendre soin, et c'est tout, quoi. Voilà. Donc, les cartes sont là-dedans. Et alors, regardez un peu l'allure des cartes, si elles sont terribles. Donc, elles ont une finition. Alors, évidemment, c'est des cartes comme d'habitude dans Too Many Bones. Ce sont des cartes en PVC. Elles ont une finition vernis brillante, ce qui les rend très très jolies. Alors, donc dans ce jeu de cartes, bon, je reviendrai tout à l'heure. Alors, regardez le dos aussi, il est superbe, hein. Dans ce jeu de cartes, on a 4 suites, 4 séries. Donc on a les os, les bones. On a les cogs, les rodentés qui sont, ou les gears, qui sont utilisés pour faire des dégâts notamment. On a les yeux qui représentent ici la série qui s'appelle Vision, voilà. Et ensuite, la dernière, c'est la goutte de sang qui représente la vitalité. Voilà, donc ça sert, c'est des cartes qu'on va utiliser pour regagner des points de vie, par exemple. Voilà. Et c'est un jeu standard ensuite, hein, qui va donc de l'As au Roi. Hein, donc vous avez toutes les cartes numériques, plus donc les 3 figures. Hein, donc le valet, en fait, c'est le J de Jester en anglais, hein. Bon, le roi et la dame, voilà, hein. King and Queen, King le roi, Queen la reine, voilà, la dame. Voilà. Donc ça c'est les cartes. Ensuite on a la boîte de rangement avec
les dés. On remarque que les dés, il y en a 10 au lieu de 16 pour les compétences. Hein. On va voir pourquoi après. Et on a le jeton de Riffle. Vous voyez, Riffle, l'allure qu'il a. C'est un genre de voleur, assassin. Enfin, il fait très furtif. Il peut faire pas mal de dégâts de temps en temps. Voilà. Il est assez polyvalent comme personnage. Hein. On va en parler aussi en suivant. Voilà. Donc ça, c'est la face normale, on va dire. Et ça, c'est lorsqu'il a acquis son pouvoir inné plus 1 avec les étoiles autour. Voilà. Donc les dés, voilà, ils ont choisi une couleur un peu dorée comme ça. Donc ça c'est les dés de caractéristiques. Et voilà les dés de compétences qui sont là et le dé d'initiative. Donc le dé d'initiative, si je me rappelle bien, on a 3 face à 3, c'est ça, 3 face à 3. 2 face à 4 et une face à 5. Voilà. Donc il ne peut pas avoir moins de 3, mais il ne peut pas avoir 6 non plus. Voilà. Hop, on va voir les dés en détail tout à l'heure. Donc sous la mousse de calage là, des 2 premiers composants, on va avoir la feuille de référence. Alors évidemment c'est en anglais. Hein. Dans une prochaine vidéo d'ailleurs je vous montrerai comment on peut faire pour intégrer un personnage en VO dans la VF. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, donc là on a toutes les mécaniques du jeu. On a déjà un tableau intéressant qui saute aux yeux. Là ce sont les combos de cartes, les combinaisons de cartes et leurs effets dans le jeu. Donc ça c'est pareil, on va revoir ça en détail. Déjà là je vous le zoome un peu. Si vous voulez regarder un peu les adeptes de la langue de Shakespeare, vous pourrez mettre la pause et voir ce qu'il en est. Pareil pour les dés de compétences. Hein. Voilà. Alors il a 4 professions en fait. Enfin, il a 3 professions plus les consommables. Cette profession-là, Deck Builder, c'est une profession qui va lui permettre de gérer ses cartes. Ça, c'est une profession qui va avoir des effets sur lui ou les méchants du plateau. Voilà. Et ça va être un peu les deux. Ça va être des dés qui vont permettre de tenter notre chance pour faire un coup un peu fumant avec, alors soit récupérer plein de cartes, soit échapper à la mort en gros. Hein. Voilà, le dé Chip and the Chair, il sert en gros à échapper à la mort. Et ce dé consommable, là, il n'y en a qu'un. Il permet de jouer le rôle d'une carte en fait. Voilà. Les plans B, de l'autre côté, bien sûr. Hein. Donc c'est backup plan en anglais. Voilà. L'aptitude innée. Donc c'est un artiste des cartes, Riffle. Au début de chacun de ses tours, il peut jouer une combinaison de cartes de sa main pour faire diverses choses. Voilà. Et vous avez le tableau au dos pour résumer tous les effets. Une fois qu'il a obtenu son pouvoir plus 1, eh bien, il devient savant des cartes. Et là, les cartes de la série Vision, c'est celles qui ont un œil, peuvent être utilisées comme si elles étaient de n'importe quelle valeur numérique en fait. Voilà. Voilà. Et ensuite, le tapis. Le tapis de Riffle, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà ce qui marque le plus, c'est l'emplacement pour les cartes. Les caractéristiques de base, 3 points de vie, 2 en dextérité, 1 en attaque et 2 en défense. C'est un personnage de corps à corps. Voilà, c'est bon de le savoir aussi. Hein. Il a donc 3 professions, comme je vous ai dit. Et sinon, voilà, rien de plus hein, sur le tapis, sauf qu'effectivement, c'est toujours quelque chose d'une facture irréprochable hein, chez Chip Theory Games. Voilà, tapis en néoprène avec un tissu de très bonne qualité, une face antidérapante derrière, des coutures sur les côtés qui donnent une finition impeccable. Enfin voilà, super quoi.
Voilà, donc je vais pousser un peu tout ça et je vais vous parler un petit peu des mécaniques du jeu avec Riffle et quelles sont mes premières impressions. J'ai fait une partie avec un autre personnage alors l'autre personnage c'était Nugget. À l'occasion je pourrais vous en faire une présentation et je pourrais même vous faire une partie avec Nugget et Riffle pour vous montrer l'intégration de personnages de la VO dans Too Many Bones version française. Voilà. Alors, comment marche Riffle? Riffle, un peu comme tous les Gearlock, il a ses caractéristiques. Hein, donc voilà, il a ses caractéristiques. Ça, vous connaissez hein, si vous êtes joueur de Too Many Bones. Voilà. 5 points de vie, 4 en attaque, 5 en défense et 7 en dextérité, voilà par exemple. Il a 3 emplacements pour des dés actifs, 3 emplacements pour des dés verrouillés. Ça c'est comme l'immense majorité des Gearlock. Il y en a certains qui en ont 4 et 2. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres combinaisons que ça. Enfin bon, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais voilà. Les emplacements pour le plan B, donc voilà, et les dés de compétences. Alors il démarre avec aucun dé de compétences. Par contre, il a son jeu de cartes. Alors, comment on fait pour jouer avec les cartes de Riffle? Bon, c'est une mécanique qui est pas très compliquée finalement, mais qui est assez plaisante. Alors en fait, en début d'aventure, lorsque vous avez choisi de jouer avec ce personnage et qu'on est en train de faire, une fois qu'on a choisi le tyran, etc. Donc en début d'aventure, on a bien mélangé le paquet de cartes et on va en tirer 22 de ce paquet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le paquet qu'on a constitué de 22 cartes, ça va être notre deck actif, notre paquet actif, hein, en anglais active deck, voilà, et on va le poser là. Le paquet de cartes restantes, en anglais ils appellent ça le full deck. Full deck, bon, on peut appeler ça la réserve par exemple, d'accord? C'est une réserve de cartes. Chaque fois qu'on va devoir piocher, on va pouvoir piocher que de ce paquet-là, le paquet actif. Il y a des mécaniques dans le jeu, notamment avec les dés, qui vont permettre de faire échanger des cartes entre les deux ou de piocher, enfin de puiser des cartes dans la réserve. Voilà. Ensuite, toujours avant le début de l'aventure, on pioche 5 cartes. Et ça va constituer notre main. La main de Riffle est toujours de 5 cartes. Voilà. Et une fois qu'il a ces 5 cartes, elles vont plus bouger, même entre les rencontres, elles vont plus bouger. Tant que j'y toucherai pas, elles bougeront pas. Alors, maintenant, comment il fait Riffle avec ça? Eh bien, s'il veut bénéficier des effets de ces cartes, il faut qu'il les joue, et il les joue en début de tour. Au début de son tour, il a le droit de jouer une combinaison de cartes. Alors, le nombre de cartes qu'il a le droit de jouer d'un coup, c'est-à-dire dans sa combinaison, il est égal à 1 plus le nombre de dés qu'il a dans sa profession deck builder, c'est-à-dire c'est les 4 premiers. D'accord? Donc admettons que j'ai 2 dés ici, n'importe lesquels. Admettons que j'ai 2 dés, ça veut dire que je vais pouvoir jouer des combinaisons de 3 cartes. Voilà. Après, il faut que ce soit des combinaisons valables. Donc c'est 3 cartes au maximum, mais je peux faire des combinaisons moindres, de 2 cartes ou d'une seule carte. En effet, dans le tableau là, que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, vous avez la combinaison single qui permet de jouer une seule carte. Vous avez la suite, c'est suited, je ne sais pas comment on dit, hein. C'est 2 ou plus cartes de la même suite, de la même couleur en fait, hein. C'est-à-dire 2 engrenages, 2 bones, etc. Matching, c'est 2 ou plus cartes de la même valeur numérique. Et run, c'est des cartes qui se suivent, hein, par exemple 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Voilà. Quand on joue des combinaisons comme ça, de base, ce qui se passe, c'est que s'il y a 3 cartes, on va faire les effets des 3 cartes l'une après l'autre dans l'ordre qu'on veut. Alors évidemment, en début de partie, si je joue une seule carte,
voilà, je fais single. Je vais appliquer l'effet de la couleur dans laquelle elle est. Donc là, c'est les engrenages. Les engrenages, c'est inflige un point de dégâts à un vilain adjacent. Voilà. Les gouttes de sang, là, la vitalité, c'est pour regagner un point de vie. Donc ça me permet, si je l'ajoute, de regagner un point de vie. Ça me permet de rajouter un os dans mon plan B, c'est-à-dire que je prends un dé de la réserve, n'importe lequel. Hein. Hop, attaque ou défense, ça n'a pas d'importance. Je le mets dans mon plan B, ça me fait un dé un os pour le plan B. Voilà. Que je peux utiliser d'ailleurs dès la fin du tour. Hein. Voilà. Et la vision, alors la vision, ça permet de faire deux choses. Quand elle est toute seule, j'ai pas le choix. Ça me permet de prendre une carte de la réserve et de la mettre sur mon paquet actif. Voilà. Sinon, quand je la joue avec une autre carte, dans la même combinaison, il faut que ce soit dans la même combinaison, donc il faut qu'elle soit compatible. Là, j'ai pas de combinaison possible. Je vais regarder si je trouve pas un exemple. Par exemple, ici, il me faudrait voilà, le 10 par exemple, ou le valet. Voyons. Tiens, regardez, par exemple, si je joue ça, si je joue cette paire de 9, ça me permet de... normalement, ça c'est une carte qui rend un point de vie, donc normalement c'est à moi-même. Mais si je joue avec vision, je vais pouvoir rendre le point de vie à n'importe qui sur le champ de bataille. Donc généralement plutôt un copain, hein, mais voilà. Mais ça me permet de changer de cible. Et pareil pour les dégâts, je peux changer de cible avec ça. Ouais. Donc si je le combine avec un engrenage. Et pour les os, c'est pareil, je peux donner un os à un copain sur le champ de bataille. Voilà, voilà comment ça marche. Et donc, vous avez plein d'effets ensuite qui sont détaillés. Hein. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, ben, vous allez acquérir des compétences. Ici, hein. Alors au maximum, donc, vous allez avoir les 4 dés. Si vous avez les 4 dés, ça veut dire que vous pouvez jouer les 5 cartes, à condition que ce soit une combinaison valable. Par exemple, 5 qui se suivent, 5 de la même couleur, ou bien des combinaisons un peu particulières que vous avez là, le full, c'est-à-dire 3 cartes de la même valeur et 2 cartes d'une autre valeur, etc. Et vous avez des effets qui sont indiqués à côté. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, le principe c'est ça. En fin de tour, alors une fois que j'ai joué des cartes, hein, on va dire que je joue cette paire de valets par exemple. Donc là, je prends un os et je fais un point de dégâts, un vilain adjacent. À la fin de mon tour, j'ai le droit de défausser autant de cartes que je veux dans ma main qui ne m'intéressent pas. Par exemple, je peux défausser ces 2 yeux si je veux. Et je pioche, je re-remplis ma main à 5. Ça, c'est à la fin de mon tour. Voilà. Et j'ai terminé. Donc avant de jeter les dés, je joue mon combo, ensuite je joue mon tour en jetant les dés, je combats, et à la fin de mon tour, je re-remplis ma main. Voilà. Sachant que les dés de compétences que je peux jeter ici, ils vont me permettre aussi de faire des choses sur la manipulation des cartes. Parce que pour l'instant, effectivement, on va taper dans le paquet actif, mais il va se vider, et au bout d'un moment, on ne va plus avoir de cartes. Donc après, il faut trouver des moyens de le re-remplir. Alors un premier moyen de le remplir, par exemple, ça va être dans le plan B, quand vous avez 5 os, vous avez un reshuffle. Donc ça permet de mélanger la pile de défausse dans le deck actif. C'est-à-dire, ça permet de faire ça. Voilà. Vous re-remplissez votre deck actif avec les cartes que vous avez défaussées. Donc il y a un petit côté deck builder parce que vous allez voir que vous pouvez aussi enlever des cartes particulières du deck actif et les remettre dans la réserve. Voilà. Donc il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place comme ça, enfin, c'est assez intéressant, quoi. Donc voilà, alors tant qu'on est sur le plan B, on va le voir un peu plus en détail. Un os, jouer un combo, donc en fait ça vous permet de jouer un deuxième combo pendant votre tour. Alors généralement donc c'est en utilisant un os, donc c'est après avoir lancé les dés. Donc ça peut être utile de jouer un combo supplémentaire.
toujours dans la limite qui vous est imposée. Alors la limite qui vous est imposée, elle est par combo, elle n'est pas par tour. C'est-à-dire que si vous avez 2 dés par exemple, ça vous pose une limite de combinaison à 3 cartes. Vous pouvez jouer pardon, 3 cartes en début de votre tour. Par une compétence, vous pouvez peut-être retrouver des cartes et rejouer 3 cartes ensuite avec cet os-là. D'accord. Donc c'est pas une limite par tour, le nombre de cartes. Code de clock, ça c'est pas mal, avec pour 2 os, vous prenez le baddie, le vilain qui est le plus haut dans la piste d'initiative, et vous le mettez tout en bas de la piste d'initiative. Donc c'est pas mal, c'est du contrôle, comme on dit, du contrôle des foules. Pocket pair, ça c'est pas mal aussi, gratuitement, pour 3 os. Vous avez le droit de résoudre 2 effets de cartes différents. Donc par exemple, vous pouvez rendre un point de vie, récupérer un point de vie, gagner un os, ou bien récupérer un point de vie, faire un dommage à un vilain adjacent. Voilà. Donc vous en choisissez 2 différents sur cette table. Maverick. Alors Maverick aussi c'est assez puissant, surtout en fin de partie. Vous faites un nombre de dégâts à n'importe quel méchant, à n'importe quel vilain sur le champ de bataille, qui est égal au nombre de cartes que vous avez jouées dans votre combo de début de tour. Donc si vous avez joué un combo à 3 ou 4 cartes, vous faites 3 ou 4 dégâts à n'importe quel vilain sur le champ de bataille. Donc ça quand même c'est pas mal. Donc, n'oublions pas que c'est un combattant de corps à corps, donc tout ce qui peut taper à distance est intéressant pour lui. Reshuffle, on l'a vu, et innate plus 1, c'est-à-dire la capacité innée, l'aptitude innée plus 1, ça permet de considérer en fait toutes les cartes avec un œil, toutes les cartes vision, comme étant de n'importe quelle valeur numérique quand vous jouez cette combinaison, la matching, c'est-à-dire 2 cartes de la même valeur normalement, ou bien des cartes qui se suivent. Donc ça permet de compléter, enfin de faire un peu joker quoi. Voilà, donc c'est sympa. Voilà. Alors ensuite on va jeter un œil rapidement aux cartes, aux dés. Alors les dés, donc 3 professions, vous avez les 4 là qui permettent de rajouter une carte dans les combos possibles. Et vous avez des mécaniques qui sont indiquées là. Premier dé, c'est comptage de cartes, c'est celui-là. Voilà. Donc, avec ce dé, quand vous l'avez lancé, l'effet est immédiat. Hein. Vous regardez la valeur indiquée sur le dé, mettons qu'il est marqué 3. Vous regardez à 3 cartes, les 3 cartes qui sont sur votre deck, là. Vous les regardez, vous les révélez. Et vous avez le droit soit de les mettre sur le dessus, ou sur le dessous de votre paquet actif ou de la réserve. Donc vous voyez, ça c'est des cartes que vous pouvez soit enlever de votre paquet actif, soit les mettre dessous. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ça permet une manipulation des cartes et donc de vous débarrasser de cartes qui ne vous intéressent pas, par exemple. Si vous voulez faire un deck, un jeu plutôt orienté sur les soins, par exemple, vous n'avez pas besoin des os ou des dégâts, donc vous allez essayer de les enlever. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez aussi laisser venir les cartes comme elles viennent. Quoi. Burn and Turn, la deuxième. La deuxième, c'est vous défaussez jusqu'à X cartes suivant la valeur du dé de votre main et vous récupérez et vous repiochez jusqu'à 5 cartes. Et vous pouvez jouer un combo immédiatement. Donc voilà, ça c'est un dé qui permet de jouer un combo immédiatement. Voilà, ensuite le deck stacking, vous choisissez, donc c'est le troisième dé, vous choisissez X cartes, la valeur du dé, de la pile de défausse et vous les remettez dans le deck actif. Donc ça permet de regarnir un peu le paquet actif. Et ensuite, House Edge, vous piochez la valeur du dé en nombre de cartes de la réserve et vous les mettez dans la défausse. Puis vous choisissez ce même nombre de cartes de la défausse, ça peut ne pas être les mêmes, et vous les mettez sous le paquet de réserve. Voilà, donc ça c'est pareil, ça permet de faire rentrer des cartes en jeu de votre choix.
Donc c'est pas mal aussi. Alors à noter que la profession, là, elle est fichue, vous voyez, un peu bizarrement, c'est-à-dire qu'on a le droit de commencer par le dé numéro 1 et le dé numéro 4, et ensuite on va vers le centre. D'accord? Donc les deux premiers dés. Vous ne pouvez pas avoir le 3 si vous n'avez pas eu le 4, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les dés de la profession qui permet de gérer les cartes. Donc c'est principalement avec ces dés-là qu'on va jouer en fait. Ensuite, vous avez des dés qui sont un peu plus auxiliaires, mais qui permettent de mettre en œuvre des capacités qui sont sympas. Donc la profession, comment elle s'appelle cette profession? Card Shark, le requin des cartes. Je ne sais pas si c'est de l'argot, il faudrait que je regarde si ça peut se traduire d'une façon plus appropriée. Alors, Godrid. Donc, ça c'est pas mal aussi. Donc, quand vous le mettez, vous le jetez, vous le mettez dans votre emplacement actif, comme ça. Après le mouvement d'un vilain, vous pouvez vous déplacer de la valeur du dé. Voilà. Donc ça donne un mouvement supplémentaire, c'est pas mal. Bleeding Chips. Alors Bleeding Chips, c'est assez puissant aussi. Après qu'un vilain vous inflige des dégâts qui retirent n'importe quel montant de défense de vous-même. C'est-à-dire qu'il vous enlève de la défense. Vous pouvez réduire ce dé, donc c'est un compteur, hein, vous pouvez le réduire de 1 et ajouter un effet de saignement sur le vilain. Alors le saignement, c'est comme le poison, sauf que ça ne s'enlève pas. C'est-à-dire qu'un vilain qui a saignement, il va perdre un point de vie au début de son tour jusqu'à la fin de la bataille. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc, et ça se met dans un emplacement verrouillé. Vous le lancez et vous le mettez dans l'emplacement verrouillé et ensuite ça agit comme un compteur. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez Drawing Dead. Vous le mettez sur n'importe quel vilain jusqu'à la fin de son prochain tour. Après qu'il a lancé les dés sur son tour, mais avant de les résoudre, vous pouvez changer jusqu'à, alors le nombre qui est indiqué par le dé, jusqu'à X de ces dés en os. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est un bon dé défensif. Voilà. Donc ça, cette profession, elle est sympa au combat quand même, elle permet des actions défensives assez intéressantes. Le prérequis, c'est d'avoir Godrid en premier, c'est-à-dire celui qui permet d'obtenir un déplacement. Donc, vous ne pouvez pas avoir les autres sans lui. Voilà. Et ensuite, vous avez 2 dés qui sont indépendants, enfin qui sont dans la même profession, mais à part ça, qui sont indépendants. La profession du joueur, du gambler, du parieur, on va dire. Luck of the Draw, c'est pareil, c'est un dé de gestion des cartes. Donc on jette le dé. Bon, là, je suis tombé sur le 10. Donc on jette le dé et ça se résout instantanément. Donc je regarde. Alors avant, là je sais que je vais devoir regarder dans 10 cartes de la réserve, d'accord. Et avant ça, je vais énoncer un nombre et une suite. Par exemple, je vais dire 3 et engrenage. Je regarde 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si dans ces 10 cartes, il y a au moins 3 engrenages, je les ai. Donc, ben voilà, là, il y en a même 4, il y en a même 5, d'accord. Donc, je choisis parmi les 5 qu'il y a. Voilà, je choisis 3 engrenages et je les mets au sommet de mon paquet actif. Je remélange les cartes restantes. Alors admettons que je choisis celle-là et je remélange les cartes restantes dans la réserve. Voilà. Donc ça permet d'aller piocher des cartes en gros dans la réserve. Voilà. Et alors Chip and a Chair. Alors Chip and a Chair, il y a une petite note là qui dit d'aller voir au dos. En fait,
euh, quand vous jouez avec ce dé, à la place de le lancer, vous le mettez directement dans les emplacements actifs. Voilà. Et si vous devez perdre tous vos points de vie, à ce moment-là, vous le jetez et vous appliquez le résultat. Alors les résultats possibles, c'est quoi? Si c'est les 3 premiers, c'est-à-dire cette face-là, vous ne mourrez pas et vous restez à 1 point de vie. Voilà, vous gardez 1 point de vie. Si c'est Angle Shooting qui tombe, il n'y a qu'une face. Hein. En fait, tous les dégâts qui devaient s'appliquer à vous vont s'appliquer à un autre membre de votre groupe. Alors le plus proche, je crois que c'est ça, ouais, le plus proche, membre du groupe. Et Dead Hand, c'est-à-dire les 2 autres faces, c'est voilà, ces deux-là. On renvoie les dégâts au vilain en question qui nous aurait mis KO. Voilà. Donc ça c'est un dé pour un dé qui sauve la vie, on va dire. Alors à noter que c'est un dé qu'on peut avoir très vite, ça. Puisqu'il y a une étoile dessus, on peut l'avoir au début si on veut. Quoi. Voilà. Et après vous avez le dé consommable. Donc vous savez, les dés consommables, ben, il faut avoir un butin, ou, voilà, il y a des moyens de les obtenir, des Fortunate Discovery, des découvertes. Une fois que vous avez ce dé-là obtenu, vous pouvez le lancer. Et une fois que vous l'avez lancé, vous le mettez dans les emplacements verrouillés. Voilà. Et ça remplace une carte. C'est-à-dire que si s'il est sur la face œil, il remplace une carte œil, vision, on va dire, de n'importe quelle valeur. Voilà. Donc ça peut être utile pour jouer en combo. Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout sur Riffle. Donc c'est très plaisant à jouer. J'ai fait une partie avec, c'est vraiment rigolo. L'analyse que je peux faire, enfin un début d'analyse que je peux faire après une partie, juste une, hein, c'est que c'est vraiment, on joue principalement avec les cartes. Hein. Les cartes, c'est vraiment ça qui va faire fonctionner Riffle. Les cartes et les caractéristiques. Les compétences, à part ces 4-là, les autres compétences, je ne m'en suis pas beaucoup servi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion. Donc il faudra que j'y revienne. Mais voilà, déjà là, il y a des choses très fortes à faire avec les cartes, donc c'est très sympa. Et puis c'est un peu de la nouveauté, donc ça donne envie d'y rejouer, quoi. Ça donne envie de retester, de voir ce qu'on arrive à sortir, quelle stratégie on peut mettre en place, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation de Riffle. Je pense que je ferai une partie commencée, oui, commencée et finie d'ailleurs. Il faudra que je fasse une partie commentée avec lui, probablement avec un autre personnage aussi. Je vais voir si je la fais solo ou avec un autre. Voilà, dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.